pour ce tirage du mois de juin 2023 selon vos signes astrologiques. Donc, nous allons utiliser tous ces jeux. Donc, nous allons commencer par l'humeur et l'ambiance du mois avec le Circle of Life Tarot. Pour le tirage général, ça va être l'oracle médiéval et merveilleux. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le Dark Mansion Tarot. Et enfin, pour le domaine sentimental, on va utiliser l'oracle Cecoli. Alors, pour l'oracle sentimental, il y aura une partie célibataire et une partie couple, évidemment. Donc, je vais vous montrer les différentes cartes quand même pour vous montrer, mettre en avant-goût les petits jeux qu'on va utiliser. Voilà. Et voilà. Donc, je vous dis bon visionnage, j'espère que ça vous plaira et à tout de suite. Petite nouveauté pour ce tirage du mois de juin 2023. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces pour ce mois, je vous mettrai sur mon site internet l'extension qui se fera avec le tarot de la nuit. Donc c'est une extension payante, mais voilà, si vous souhaitez, ce n'est pas obligatoire, hein, mais c'est juste si vous souhaitez avoir des petites astuces, des petits conseils pour ce mois-ci selon vos signes astrologiques. Je vous mets le lien en barre de description. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être voilà des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes, ça peut voilà vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser, voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Coucou les Gémeaux pour votre mois de juin 2023. Donc on va commencer avec la météo, l'humeur du mois avec le Circle of Life Tarot. Ouh, il est un peu compliqué à mélanger. C'est parti. Ah, et ben voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les Gémeaux? Oh, 7 de bâtons. Donc, les bâtons, c'est le feu, c'est l'action. Et là, vous avez le 7. Et là, c'est garder la foi. Garder espoir ce mois-ci, les Gémeaux, malgré les difficultés. C'est voilà, faire face à l'adversité, tout simplement. Des fois, c'est pas facile, hein, parce qu'on a tendance à vite abandonner, on est trop, voilà, on a eu trop de difficultés, on n'en voit pas le bout. Mais ne vous inquiétez pas, les Gémeaux, ce n'est que passager. Et vous allez voilà, vous allez remporter, surmonter les obstacles. Vous avez vraiment cette force. Vous avez peut-être tendance à l'oublier, mais non, ne vous inquiétez pas. Vous avez la force de surmonter les choses. Vous avez la force de surmonter les obstacles. Vous êtes combatif. Vous aurez cet esprit combatif ce mois-ci, en plus de votre mois anniversaire. Mais voilà, vous allez vraiment garder espoir. Soyez positif, soyez optimiste, les Gémeaux, pour ce mois de juin. Ensuite, nous allons voir le tirage général avec l'oracle médiéval et merveilleux. C'est parti. Alors, pour ce tirage général, les Gémeaux, actuellement, vous en êtes. Alors, folle. Alors, je ne sais pas si on dit le folle. Je crois que c'est le folle. Je vais prendre le petit livret parce qu'il y a un petit poème à chaque fois aux cartes. Donc, ça peut être intéressant. Alors, le poème, c'est « L'énergie qui me parcourt ne connaît ni forme ni limite. La sphère de l'éternel recommencement est celle que j'habite. En perpétuel mouvement, j'investis les régions lumineuses de ta psyché. Libre comme l'air, j'incarne l'idée qu'ici-bas, rien n'est jamais figé. Mais ce que je donne généreusement, je peux également le reprendre. Par mon sourire radieux, tu ne dois pas te laisser surprendre. Je peux maintenir l'équilibre entre les forces de la terre et celles du ciel, ou alors le briser et abandonner mon hôte à une errance éternelle. » Actuellement, pardon. Actuellement, les Gémeaux, vous êtes dans la joie, l'énergie, vous êtes motivés, vous êtes déterminés
à mener à bien vos projets, ça c'est pas un souci. Toutefois, trop d'options tue. C'est-à-dire que trop de choix tue le choix. Vous vous dispersez, ce qui est pas bon, faites attention. Vous avez trop de choses en tête, vous voulez tout faire, et non, vous n'avez pas le temps ni les moyens. Priorisez, voilà, faites des priorités, faites une liste vraiment des choses qu'il faut absolument faire, des choses qui peuvent attendre et des choses vraiment qui voilà, peuvent attendre encore plus longtemps. Donc faites attention les Gémeaux, vous avez tendance à vous éparpiller et ça va vous fatiguer déjà d'une. Et au final, vous allez tout et rien faire. Donc ça, c'est un peu le problème d'avoir trop d'opportunités, trop d'occasions. C'est que non, au bout d'un moment, il faut choisir, malheureusement, hein, c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir. Et ça, les Gémeaux, vous avez tendance à l'oublier. Mais voilà, donc faites des choix, faites des priorités. Pour ce mois de juin, donc dans le futur, comment vous allez faire? Ah, le sacrifice, ben voilà. Il faut sacrifier certaines choses, il faut faire. Mais je vais vous retrouver quand même le petit poème. Alors, le sacrifice, c'est quelle page? Alors, le petit poème, qu'est-ce que ça nous dit? Je renonce aux liens terrestres par amour pour l'esprit, que le serpent de la transmutation m'enlève la vie. Je l'offre à celui dont je reconnais la suprématie. Dans le feu de son amour, je veux être anéanti. Voilà. Eh bien, trop de choix, c'est pas bon. Il faudra sacrifier certaines choses. Il faudra, voilà, prendre des décisions. Vous n'avez pas le choix. Vous devez, voilà, même si vous voulez tout avoir, on peut pas tout avoir dans la vie, c'est pas possible. Il faut vraiment que vous preniez des décisions pour clarifier la situation et aussi, ben voilà, par exemple, si vous choisissez l'option 1, eh ben, vous allez perdre l'option 2, c'est logique. Il faut vraiment que pour que vous puissiez évoluer et puis que voilà, vous avanciez normalement, tranquillement, il faut faire des choix. On peut pas, voilà, vous avez tendance à vouloir tout avoir parce que vous avez tellement peur de ne pas retrouver ces opportunités, ces occasions, mais non, on n'a pas le choix. Elles peuvent venir plus tard, hein, c'est pas définitif, mais il faut faire des choix, il faut décider, prendre des décisions les Gémeaux. Je sais que c'est difficile voilà, d'abandonner certaines choses, qu'on veut tout prendre, on veut profiter de la vie au maximum, mais non, là vous pourrez pas. Là, il faudra sacrifier certaines options en disant c'est pas, non, ça m'est pas utile. Il faut réfléchir, il faudra vous poser en vous disant alors cette option-là, oui, cette option-là, non, parce que non, ça me plaît pas, ça me convient pas, ça me correspond, au final, ça me correspond pas, voilà, etc. Mais il faudra faire le tri. Alors, l'idée du mois, les Gémeaux. Oh, le repos. Alors, il y a les petits poèmes du repos, c'est où? Hop. Alors, après le temps de l'éprouvant labeur vient celui du repos. La terre nourricière nous a comblés de ses fruits et faveurs, en son sein se régénèrent les forces sacrées du renouveau, et nous nous en retournons en notre demeure intérieure. Donc, voilà, ces efforts, parce que vous vous épuisez évidemment, donc l'effort de faire du tri, ça va vous permettre après de souffler, de vous reposer, de vous régénérer, de vous ressourcer. L'idée c'est ça, c'est certes il faudra faire des efforts, mais vous aurez après l'idée de vous reposer, etc. C'est normal et vous tenez à ça, voilà. Faites le tri, faites le ménage, faites des décisions, prenez des décisions et vous aurez la récompense du repos. Ça vous motive, c'est votre carotte. Les Gémeaux, c'est votre carotte. Donc faites, n'oubliez pas, continuez comme ça, mais il faudra faire un travail avant de pouvoir se reposer, évidemment, c'est normal. Alors la réalisation, pour pouvoir... Oh, l'union. Alors l'union, le poème, il est où? C'est où? Quelle page? Alors le poème, qu'est-ce que ça nous dit? Telle la lune et le soleil célébrant leurs noces sacrées, tel l'humain qui se lie alchimiquement à la divinité, je célèbre l'union harmonieuse avec mon bien-aimé et je lui offre autant que mon amour, mon ciel d'éternité. Oh, donc là, grâce à la liste d'objectifs que vous voulez atteindre, donc à faire le tri, vous allez pouvoir vous reposer et vous allez peut-être vous reposer, mais pas tout seul. Vous aurez peut-être besoin d'aide, justement, de soutien. Quelqu'un, un proche, votre partenaire ou un ami, etc. Mais en tout cas, quelqu'un qui puisse vous aider à prendre les décisions
pour pouvoir ensuite vous reposer à deux ou à plusieurs, mais enfin pouvoir profiter par la suite. Vraiment, vous pourrez profiter de l'instant présent avec vos proches, mais uniquement si voilà, vous avez besoin de leur aide, n'hésitez pas, ils sont là pour ça, ils peuvent vous aider, les Gémeaux. Surtout, n'oubliez pas ça, vous n'êtes pas seul, et ça c'est très beau. Ils peuvent vous aider, ça va aller plus vite, ça va aller plus vite, et vous pourrez donc du coup vous reposer plus rapidement. Vous pourrez profiter après par la suite, donc ça c'est très très bon. Alors, le conseil du mois. Oh, le foyer. Alors, le poème du foyer, il est où? Hop. Au cœur du foyer, tous sont unis et réunis. Le feu est l'élément fertile qui les lie. L'aïeul offre à l'enfant des récits. Tous célèbrent la beauté sacrée de la vie. Le temps s'égrène en tâches du quotidien. Le père veille à ce qu'au soir succède au matin. Et la mère, tissant les fils, tisse leur destin commun. Et le plus jeune enfant dort en étant serein. Oui, des fois on a tendance à oublier ça, mais notre quotidien, notre routine est très importante, comme les vacances, comme les événements ponctuels. C'est en établissant, voilà, c'est vraiment lié, les Gémeaux, c'est impressionnant. Quand vous prendrez des décisions, les bonnes décisions, et que vous avez fait le tri, vous allez être bien chez vous en sécurité. Mais c'est important. Il ne faut pas toujours penser aux vacances, aux sorties, etc. Vous passez votre majorité de temps au travail, ça c'est vrai, mais aussi à la maison. Si vous n'avez pas une maison qui est réconfortante, qui vous accueille, qui est votre cocon, votre sanctuaire, vous avez tendance à la fuir et c'est pas bon parce que vous allez vous épuiser. Voilà. Si vous avez besoin de repos, il faut que votre foyer soit accueillant pour vous, soit réconfortant, qui vous régénère, qui vous ressource. Et du coup, prenez soin de votre foyer, c'est là où vous vivez, c'est là où vous dormez, c'est important de prendre soin de son chez-soi pour pouvoir y vivre tranquillement et faire son petit cocon. C'est très important pour pouvoir avancer dans la vie, évidemment, vous sentir protégé, en sécurité, les Gémeaux. Voici pour le tirage général. Donc, le tirage professionnel pour les Gémeaux. Il y en aura deux. Vous aurez une surprise, deux surprises, les Gémeaux. Alors, professionnellement, les Gémeaux, où vous en êtes? Alors, actuellement, où vous en êtes actuellement? Oh, cavalier de Pentacle. Donc les pentacles, c'est les deniers, c'est la même chose. C'est les biens matériels, financiers, l'élémentaire. Et là, on vous dit, vous devez être méthodique. Vous êtes méthodique en ce moment. Vous avez la patience de faire les choses comme il faut. Vous avez vraiment l'envie du travail bien fait. C'est tout à votre honneur, c'est normal. Et ça va vous amener le succès, du coup. Votre chef va être content de vous. Ou si vous êtes, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça va être sur la bonne voie. Vous êtes vraiment là, vraiment dans une situation où vous avez l'esprit pratique, vous savez vous organiser, vous avez vos responsabilités, vous les assumez, il n'y a pas de souci, même si voilà, ça vous fatigue légèrement. Mais en tout cas, voilà, vous faites votre job, c'est très bien. Pendant, justement, qu'est-ce que ça va vous amener dans le mois de juin? Oh, la roue de la fortune, c'est une arcane majeure. Alors, la roue de la fortune, c'est vraiment, vous aurez votre destin en main. Les choses vont évoluer. Il y a quelque chose qui va changer mais en votre faveur. Du coup, là, ce que vous partez, c'est quand même quelque chose de positif. Donc, forcément, vous allez aller vers peut-être une promotion, changement de travail. Vous allez enfin vous lancer à la création d'entreprise, par exemple, votre rêve. Ou vous allez changer de job, de poste. Enfin, bref, ça va vraiment... plus de responsabilités aussi, vous allez former, voilà, ça fait un petit moment que vous souhaitez former, voilà. Mais en tout cas, il y aura quelque chose de positif au travail pour vous les Gémeaux ce mois-ci. Vos efforts vont être récompensés, tout simplement, voilà. C'est aussi ça, n'oubliez pas, parce qu'on a tendance à oublier, mais on fait beaucoup d'efforts et on ne profite pas des récompenses. Mais là, si on vous dit, vous inquiétez pas, ça va être valorisé, ça va être pris en compte. Heureusement, parce que des fois, c'est pas toujours le cas. Mais là, en tout cas, si, là, vous aurez vraiment la chance de pouvoir faire les choses correctement. Alors, l'idée du mois, les Gémeaux, pour le travail. Oh, le valet de bâton. Donc, le bâton, c'est le feu, c'est l'action. C'est vraiment agir. On réfléchit.
pas agir impulsivement pour autant, hein, mais voilà, vous avez quand même, vous avez l'envie, voilà, la détermination, la volonté. Là, vous avez le Valet. Vous savez où vous êtes, voilà, vous savez quel travail vous devez faire, vous aimez apprendre aussi, vous aurez peut-être des nouvelles compétences à développer et on va vous payer une formation, ou, voilà, vous allez apprendre, ça va vraiment vous motiver. Vous aurez peut-être aussi une bonne surprise durant le travail, mais en tout cas, c'est suivre votre savoir-faire, vous en avez un, voilà, n'oubliez pas que vous avez des compétences, des valeurs qui vont être exploitées et qui vous pouvez mettre à votre disposition pour pouvoir évoluer dans le monde du travail. Donc c'est important, n'oubliez pas, vous avez les compétences, parce que des fois vous avez peut-être tendance à perdre confiance en vous, ou voilà, vous avez l'impression que vous faites tout le temps les mêmes tâches, donc du coup ça vous ennuie et vous avez l'impression que vous montrez pas tout votre potentiel, et ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc ça, n'ayez pas peur de ça, mais l'idée c'est vraiment, vous savez où vous en êtes, vous avez envie d'apprendre, voilà, gardez cet esprit d'apprentissage. Et une bonne surprise va venir, ne vous inquiétez pas. Alors la réalisation du mois pour les Gémeaux. Oh, vous avez pas mal, vous avez déjà 2 arcanes majeures, c'est bien. Donc le fou, arcane majeur du fou, c'est vraiment, eh ben, vous partez à l'aventure. Voilà, vous avez peut-être une nouvelle formation, nouveau job, nouvelle responsabilité. Vous n'avez pas peur, rien ne vous fait peur. Vous sortez de votre zone de confort, les Gémeaux. Et ça, c'est très très beau parce que ça va vous enrichir. Vous allez découvrir des nouvelles choses. Vous allez prendre des risques, mais des risques calculés, c'est-à-dire que vous savez où vous allez, qu'il faudra prendre certains risques, sortir, voilà, comme on dit, de votre zone de confort, surmonter vos peurs, et ça va vraiment vous être bénéfique, cette détermination, cette motivation, ce courage, tout simplement, parce que vous savez ce dont vous avez besoin, vous savez que vous allez pouvoir assumer, donc foncez, tout simplement. Là, le travail, c'est que du bénéfice pour vous, les Gémeaux, mais c'est très très bon. Ensuite, les 2 surprises du coup du mois. Ah, le 3 d'épée et... Oh, le monde. Oh oui. Alors, le 3 d'épée, c'est... je pense que avant d'obtenir le succès, parce que le monde, l'arcane du monde, c'est vraiment la meilleure carte. Mais avant, vous aurez peut-être des déceptions. Vous allez peut-être souffrir. Il y aura des efforts tellement conséquents, ça va peut-être vous fatiguer. Hein, ça peut être ça aussi. Il ne faudra pas hésiter à vous confier, à lâcher prise et à déléguer. Voilà, si vous voulez vraiment mener à bien cette évolution professionnelle, il faudra peut-être, voilà, il y aura des peines, c'est normal, hein, il y aura, les tâches ne sont pas toutes joyeuses, il y aura peut-être, ce sera peut-être fastidieux, ça sera dur, mais vous avez la motivation. Ne l'oubliez pas, vous avez cette détermination, les Gémeaux, de mener à bien votre projet, ça c'est tout à votre honneur. Lâcher prise sur certaines choses pour les déléguer, voilà, si vous voulez avancer, il faut des fois à plusieurs, ça marche très bien. Et le monde, grâce au monde, en fait, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, vous êtes arrivé à destination. Ça va vraiment vous permettre d'aller là où vous le souhaitez. C'est vraiment la meilleure carte, hein, c'est la reconnaissance, vous aurez peut-être la reconnaissance au travail, vous aurez d'autres opportunités, d'autres possibilités justement dans ce travail. Et voilà, ça peut être aussi, si vous êtes à la recherche d'un emploi, voilà, vous êtes dans la recherche, dans la douleur, c'est une douleur entre guillemets, une souffrance où on angoisse beaucoup parce qu'on se dit oh mon Dieu, je vais pas trouver de travail, qu'est-ce que je fais, parce que je me suis quand même formée, j'ai fait des formations pour, et si, vous inquiétez pas, vous allez trouver, ça va vous mener au succès. Et mais il faut pas vous décourager. Voilà, les Gémeaux, vraiment, question professionnellement, ne vous découragez pas. Voilà, vous allez être dans l'adversité, il faudra surmonter des obstacles, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Tout au long de ce mois de juin, vos efforts seront récompensés. Tenez bien le cap et voilà, gardez le moral. Gardez le moral, les Gémeaux. Voilà pour ce tirage professionnel. Maintenant, on va passer au tirage sentimental, donc avec l'oracle Chicoli. Donc c'est parti. Alors évidemment, je vais faire célibataire d'un côté et les couples de l'autre. Donc les Gémeaux célibataires, où vous en êtes actuellement?
Oh, 26. Je vais prendre le petit livret pour les mots, les noms de la carte. 26, je crois que c'est l'accélération. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que ben, vous allez avoir des obstacles aussi en célibataire, les Gémeaux, mais vous allez les surmonter, voilà, ne vous inquiétez pas. Alors ça peut être une rencontre qui tourne mal, ou vous trouvez personne et ça va arriver, enfin bref, votre solitude ne pèse peut-être pas si lourd, elle n'est pas si lourde, etc. Mais en tout cas, si vous êtes dans le noir en ce moment, ne vous inquiétez pas, la lumière est au bout du tunnel, comme on dit. Et il faut garder le cap, pareil, voilà, c'est comme au travail. C'est vraiment, ne vous inquiétez pas, vous aurez des difficultés face à l'adversité, mais vous saurez les surmonter. Pour les couples, je dirais que vous allez amener des changements dans votre vie, à deux. Vous allez accélérer les choses, mais voilà, dans le bon sens, par exemple, vivre à deux, se rapprocher l'un de l'autre, partir, prévoir des vacances ensemble ou des repas de famille, voilà, vous les rencontrez, ça devient sérieux, donc vous les rencontrez la famille de l'un de l'autre. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, ça s'accélère, mais dans le bon sens, ne vous inquiétez pas. Ensuite, dans le mois, durant ce mois, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, 13, l'isolement, je crois que c'est ça le mot-clé. Oui, l'isolement. Alors, les célibataires, je pense que ça veut dire que vous aurez besoin de vous reposer. Voilà. Parce que vous avez fait attention, vous avez surmonté des obstacles, etc. Et il y aura peut-être un petit moment où vous aurez besoin de vous reposer, de vous isoler. Alors, ça peut faire des activités qui vous réconfortent, qui vous détendent. Mais isolez-vous quelques instants, pas tout le temps, hein, mais au moins pour pouvoir vous reposer un bon coup, pour pouvoir repartir par la suite. Mais vous aurez besoin de vous poser quoi qu'il se fasse, parce que sinon vous allez vous n'allez pas avoir les bonnes personnes, ou vous allez faire des bêtises si vous n'êtes pas concentré. Voilà, donc reposez-vous pour avoir la concentration et la lucidité qu'il faut pour faire des bonnes rencontres. Pour les amoureux, on vous dit de faire le tri dans vos relations. Alors, ça peut être le partenaire qui va pas, hein, ça peut, voilà. Mais moi, je dirais plutôt, peut-être que dans votre entourage, ils sont pas pour votre relation, ou ils sont peut-être trop avec vous, justement, pour vous. Vous n'avez pas d'assez de moments à deux. Voilà, c'est ça que je vois. C'est que avec votre partenaire, en fait, vous êtes tout le temps à droite, à gauche, chez des copains, chez la famille, machin. Vous n'arrivez pas à vous retrouver, en fait. Et c'est perturbant parce que vous dites, ben non, je peux pas, en fait, il faut des moments à deux, c'est ça un couple à la base. Donc, il n'y a pas que le quotidien, il y a aussi des petites sorties, etc. Donc, isolez-vous, dites non à des invitations. Si, voilà, à un moment donné, vous vous posez, vous dites, voilà, on fait des trucs à deux, rien que tous les deux, pour renforcer votre relation. Parce que sinon, ça peut mener à l'éloignement, ça peut, le sentiment amoureux, s'il n'est pas nourri, ben, il peut disparaître, hein, tout simplement. Donc, faites attention à ça. Dire oui à ses proches, c'est une chose, mais pas trop, parce qu'il faut vous retrouver, vous isoler en amoureux pour pouvoir renforcer la relation, évidemment. L'idée du mois, alors on a 12. Alors 12, c'est dire bonjour. Alors pour les célibataires, c'est soyez ouverts à la diversité, dans le sens où quand on cherche quelqu'un, on a des critères assez spécifiques. Enfin, certains en tout cas ont beaucoup de critères. Abandonnez-les. Parce que souvent, le partenaire que vous trouvez, ne ressemblera pas du tout à ce que vous avez imaginé. Ça va vous bloquer, ça va vous empêcher de faire des belles rencontres, tout ça, parce que vous voulez qu'il soit grand, qu'il soit petit, machin, nanana, enfin bref. Donc non, abandonnez vos critères, laissez les choses se faire, et ça se trouve, vous allez faire des belles rencontres, même si au départ, c'est pas du tout dans votre liste, mais c'est ça justement, n'ayez pas de liste, laissez les gens découvrir les gens, laissez voir comment ça se passe, c'est la bonne impression ou pas, mais ne vous bloquez pas, ne vous fermez pas plein de portes en fait, c'est surtout ça les célibataires. Offrez-vous des opportunités, même que vous dites, oh, bah non, pas lui, non, c'est pas du tout intéressant, mais essayez, on ne sait jamais. Qui ne tente rien n'a rien. Et puis, ça se trouve, vous allez faire des belles rencontres et ça va même vous étonner. Pour les amoureux, je dirais, pour les couples,
Ah, vous descendez de vos petits nuages. Vous essayez, quand on ne voit que les qualités de son conjoint, de sa conjointe, enfin non. Là, vous voyez les petits trucs qui vous agacent, c'est, ah là là, les défauts que vous ne supportez pas. Alors, soit il faut en discuter avec votre partenaire, parce que sinon ça peut mener à la rupture, tout simplement. Ou vous allez ronger, vous allez ruminer, et ça va exploser, mais dans le mauvais sens, ça va créer une super dispute, alors que ça aurait pu être réglé bien avant. Donc là, on vous dit que les préjugés, que vous avez les petits agacements, etc., il faudra communiquer pour éviter la grosse dispute, tout simplement. Ça se trouve, il le fait pas exprès, ou il ne le voit pas, parce que c'est des petites habitudes qu'il avait, et que ça dérangeait pas quand il était tout seul, mais que ça vous dérange. Donc, n'hésitez pas à échanger. Le couple, hein, c'est des compromis, voilà. Et n'hésitez pas à voir, voilà, bah moi, écoute, ça me gêne. Il n'y a pas être sincère, être authentique, c'est jamais malhonnête, hein, c'est jamais méchant, c'est jamais blessant. Bon, il faut du tact, hein, ça c'est clair, parce qu'il y a certaines vérités, voilà. Mais il faut être honnête, parce que sinon vous allez laisser traîner les choses et c'est pas bon, et tout le monde va souffrir, etc. Donc les Gémeaux, faites attention à ça, les amoureux. Alors, la réalisation du mois. Oh, curiosité, je crois que c'est ce mot. Oui, curiosité. Pour les célibataires, oui, voilà, que vous vous ouvrez à la diversité, soyez curieux, gardez l'esprit ouvert, hein, pour vous permettre de faire des rencontres, ou si vous voulez rester tout seul, ça serait plutôt vous protéger. Voilà, si vous êtes célibataire, que vous aimez être seul, ne vous mettez pas en danger, protégez-vous. Protégez votre vie privée, voilà. Parce qu'on a tendance sur les réseaux sociaux, etc., à s'exposer à fond, et après, bon, on ne supporte pas les critiques, les messages haineux, etc. Mais voilà, c'est des risques, malheureusement, tout le monde n'est pas gentil, mais ça peut vous faire baisser votre estime de soi, hein, donc non, c'est pas le but, protégez-vous. Même dans la vie réelle, hein, on a tendance à se confier, voilà, on papote, on libère certaines choses et ça peut se retourner contre nous malheureusement parce on s'est confié à la mauvaise personne. Donc, les célibataires, protégez-vous, c'est important. Pour les couples, je dirais, soyez curieux dans le sens où partez à la découverte de l'autre, voilà, si vous voulez pimenter votre couple, si vous voulez pimenter votre intimité, n'hésitez pas à en parler, à dire, tiens, quel jeu, est-ce que tu veux faire dans un lieu insolite, etc., partir à l'aventure, voilà, pour en fait vous redécouvrir tout simplement, découvrir des facettes différentes du couple, de votre partenaire, et de vous-même, hein, parce que des fois, quand on est dans des situations particulières, on réagit différemment, mais voilà, c'est vraiment le partir à l'aventure pour vraiment se découvrir l'un et l'autre, c'est la curiosité amoureuse tout simplement. Donc continuez comme ça les Gémeaux, c'est très bien. Et la surprise du mois. Oh, 9. Alors, 9, qu'est-ce que c'est comme mot-clé? 9 paradis. Pour les célibataires, vous avez trouvé peut-être la personne, pas voilà, ou vous êtes seul, mais en tout cas, prenez du temps pour vous, voilà. Prenez soin de vous. C'est vraiment important. Si vous voulez faire plaisir à l'autre, c'est bien. Mais vous voulez plaire, c'est bien. Mais n'oubliez pas, ne vous négligez pas. Voilà, c'est vraiment, faites-le pour vous-même. Si vous voulez aller vers telle personne, c'est pas pour faire plaisir au copain, à la copine, parce que c'est un de ses collègues ou quoi que ce soit. Non, ça vous plaît pas, vous dites non. Posez des limites. Si ça vous plaît, ok, lancez-vous. Mais on vous dit pas, voilà, ne vous forcez pas pour faire plaisir aux autres. C'est pas le but. Le célibat, c'est fait pour ça. C'est je décide, j'ai envie ou pas. C'est vraiment agissez comme bon vous semble, à votre guise. C'est le plus important. Prenez soin de vous, les célibataires. Pour les amoureux. Là, on vous dit, vous avez trouvé un équilibre, vous avez trouvé une harmonie entre deux, voilà, pour vous deux, et ça, c'est très bien, félicitations. Vous êtes bien, vous équilibrez les choses, chacun son jardin secret, après vous avez vos moments à deux, vous arrivez à faire des sorties avec vos amis, votre famille, ou ensemble. En fait, vous arrivez vraiment à rééquilibrer les choses. C'est ça la surprise de moi. Vu que vous avez communiqué, que vous avez échangé, vous allez pouvoir avoir une harmonie dans le couple, et ça, c'est vraiment très fort. Ça va vraiment vous faire évoluer, grandir dans le bon sens et découvrir, renforcer la relation avec votre amoureux ou amoureuse. Voilà les Gémeaux pour ce tirage du mois de juin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis
bon mois de juin, votre mois anniversaire. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.